débat de fois de plus de cette fusion, et en même temps, on se donc là, on accroche en lui disant ce qu'il faut faire. Non mais attends, il a demandé parce qu'il y a un instant. Non mais comme ça, on a voulu que ça reste discret. Ah oui, mais c'est tellement discret. Il n'y a pas longtemps que le bébé est arrivé. Hein. Ça y est. J'ai vu dans la presse d'ailleurs son scandale face à cette tentative de fermeture. Donc, comme vous le savez, nous avons commencé par une visite de l'hôpital. L'hôpital, c'est notre hôpital, comme vous le savez, c'est l'hôpital de la population, c'est l'hôpital qui marche dans des conditions difficiles grâce à un personnel plus que dévoué. La situation étant particulièrement désastreuse, et j'utilise ce terme fort parce que c'est ainsi qu'il en est aujourd'hui. Patrick Pelloux, c'est pas la première fois que vous venez à Creil. Non. Ça fait quelques années déjà vous étiez intéressé aux urgences. Ouais. Aujourd'hui, vous venez pour la maternité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas continuer à fermer des maternités en France. Il en reste 516 exactement, dom-tom compris. Donc il arrive un moment, on ne peut pas, alors que nous sommes un des pays en Europe à faire une natalité importante, on ne peut pas continuer à fermer, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation, notamment ce coup de poing, cette opération coup de poing d'aujourd'hui? Il y a beaucoup de monde, il y a une rencontre entre les soignants et les élus. Madame la sénatrice était là, tout le monde est là. Je crois que c'est important. Je crois que c'est important. Au moins 1500 accouchements par an doivent continuer de coexister comme elles le font aujourd'hui. Il n'y a aucune nécessité à fusionner ces deux maternités. Ce ne sont pas des minuscules maternités. Il y a deux gros bassins de vie dans le sud de l'Oise. Non, c'est le premier. C'est le premier coup d'une nouvelle étape dans la défense de la maternité de l'hôpital de Creil. Nous voulions marquer un grand coup avec la venue de Patrick Pelloux. La mobilisation, elle est bonne, elle est diverse. Les élus se sont bien mobilisés aujourd'hui et donc il faudra que l'ARS et le directeur prennent conscience que même les médecins, j'ai les pétitions signées par les médecins, hein, et donc les médecins commencent à nous rejoindre et c'est pas fini. Ce n'est que le début de l'étape qui mettra fin à ce projet funeste. On parle d'une date butoir ou du moins Oui, vous savez, les dates butoirs, les lignes blanches à ne pas franchir, ça, j'allais dire, c'est dans le code de la route. Ah oui, super, ça va? Vous allez bien? Ah bah super.